Bonjour tout le monde. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu Tout-Puissant, le plus beau parmi 10 000. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a point de pareil. Il est le Créateur incréé. Il est le plus beau parmi 10 000. Nul n'est comme Jésus. Aucun homme, aucune femme, aucun président de la République. Il est unique en son genre. Nous bénissons le Seigneur, nous l'acclamons très fort. Nous acclamons Jésus parce que nous savons qu'il est là. Quand Jésus est là, tout devient possible. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, et nous te rendons des actions de grâce. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Merci. Avec tout le respect que je vous dois, asseyons-nous, s'il vous plaît. C'est avec beaucoup de joie que je prends la parole et avec tremblement également. Et je rends d'abord grâce à Dieu qui me donne cette occasion de pouvoir m'adresser à son peuple. C'est un privilège. C'est un privilège. Et je voudrais également dire merci à cet homme que je considère comme un mentor et que je considère vraiment comme quelqu'un de particulier, le révérend Josué et son épouse. Est-ce que nous pouvons ovationner les serviteurs de Dieu, s'il vous plaît? Et avec certainement tous les collaborateurs et tous ceux qui travaillent à leur côté, que Dieu vous bénisse. Et je profite de cette occasion pour vous souhaiter également mes vœux les meilleurs. Que Dieu vous bénisse. Alors, je suis venu aujourd'hui seul. Quand je dis seul, j'exagère un peu, avec mes deux fils, parce que mon épouse, elle est un peu convalescente en ce moment. Elle n'a pas pu se déplacer, donc elle est restée avec notre dernière. J'espère que c'est notre dernière véritablement. Amen. Alléluia. Non, je l'espère. On a la Trinité. Je pense qu'on a déjà 3. C'est bon. Alléluia. Donc, je suis venu avec eux. Est-ce qu'ils peuvent se lever? Steve et Evan, vous pouvez mettre debout, s'il vous plaît? On peut les encourager. Merci. Asseyez-vous. Alléluia. Je bénis Dieu encore une fois de plus pour ces moments. Et je voudrais nous partager une parole en quelques minutes. Mais il y a un cœur qui me vient à l'esprit. Je voudrais le chanter vite fait. C'est un cœur que Dieu avait mis dans mon cœur il n'y a pas très longtemps. Le cœur dit, tout ce que Dieu a dit à mon sujet s'accomplira certainement. Tout ce que Dieu a dit à mon sujet s'accomplira certainement. Peu importe ce que je vois. Peu importe ce que ma chair peut ressentir, peu importe ce que je vois, peu importe ce que mes oreilles peuvent entendre, tout ce que papa a dit à mon sujet s'accomplira assurément. Tout ce que Yahvé a dit à mon sujet s'accomplira assurément. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que ma chair peut ressentir, peu importe ce que je vois, peu importe ce que mes oreilles peuvent entendre, tout ce que Jésus a dit à mon sujet s'accomplira certainement. Tout ce que Jésus a dit à mon sujet s'accomplira assurément. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que ma chair peut ressentir, peu importe ce que je vois, peu importe ce que mes oreilles peuvent entendre, tout ce que mon ami a dit, oh, à mon sujet s'accomplira certainement.
tout ce que Jésus a dit à mon sujet s'accomplira certainement. Acclamons très fort le Seigneur. Tout ce que Dieu a dit s'accomplira certainement. Peu importe ce que ma chair peut ressentir, peu importe ce que mes yeux peuvent voir, peu importe ce que l'on peut me dire, ce que je peux entendre, je sais une chose, c'est qu'il est fidèle dans ce qu'il dit. Et je n'ai pas eu tort de confier ma vie à Jésus, parce qu'en réalité, il ne va jamais me décevoir. Je voudrais vous dire une chose très simple. En réalité, n'acceptez de personne qu'il vous dise que votre péché est tellement grand que Dieu ne peut plus vous aimer. Parce qu'en réalité, même votre péché ne peut pas dissuader Dieu de vous aimer. Il n'y a rien que vous puissiez faire qui puisse emmener Dieu à ne plus vous aimer. Son amour est inconditionnel. Aucun homme ne peut vous aimer comme Jésus. Aucune femme, ni votre mère, ni votre épouse, ni vos enfants, personne. C'est un amour inconditionnel. Quand vous faites mal, il vient vous dire changez, sans vous condamner, mais en essayant de vous relever. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant? Je voudrais maintenant, en quelques minutes, par la grâce de Dieu, nous dire ce que Dieu a mis dans mon cœur. J'ai intitulé ce message « Les identités en Christ et leurs impacts ». Amen. Les identités en Christ et leurs impacts. C'est de ce dont je voudrais nous parler par la grâce de Dieu. Si nous prenons nos Bibles dans Matthieu au chapitre 16, au verset 13 à 17, vous pourrez lire. Si nous prenons nos Bibles dans Matthieu au chapitre 16, au verset 13 à 17, en fait, il est question de Jésus qui, à un moment donné, se met à parler avec ses disciples, avec ses apôtres. Jésus va leur parler. Et on peut, allons-y, Matthieu chapitre 16, du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? On peut continuer? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Continuons. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Je voudrais m'arrêter là. À un moment donné, Jésus va poser cette question à ses propres collaborateurs, à des gens qui marchaient avec lui tout le temps. Il va leur dire, il y a des gens qui me considèrent comme ceci, d'autres me considèrent comme cela, mais vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Vous savez, c'est très important cela. Et je voudrais nous parler de notre identité en Christ. Nous allons voir qu'en réalité, il y a plusieurs identités. Mais ton identité va déterminer en réalité ce que tu vas recevoir de la part de Dieu. Là où tu te situes, là où tu es, en réalité, tu auras des avantages et des inconvénients. Amen. Ton identité va déterminer certaines choses dans ta vie. Et c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Jésus va leur dire, qui dites-vous que je suis? Il y a des gens qui disent que je suis un prophète. Il y a d'autres qui disent que je suis peut-être un magicien. Il y a peut-être d'autres encore qui disent que, écoutez, c'est juste l'ami de Jean. Mais vous, et Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, Pierre va dire, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus va lui dire, Simon, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Il va dire, tu es heureux. Parce que Pierre avait reçu la révélation de Jésus ce jour-là. Et il va dire, ce n'est pas le sang et la chair qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et je voudrais nous parler de 5 choses par la grâce de Dieu. Dites Amen. Est-ce que je peux avoir 5 personnes, 5 courageux? J'ai besoin de 5 personnes. Allez, venez. Cinq, pas plus. Je peux descendre? Plus plein. Permettez que je descende, c'est important. Alors, tournez-vous vers moi, s'il vous plaît. Un instant. Vous savez, je suis aussi enseignant.
souvent, il y a une manière aussi parfois. Combien? 3, 4 et 5. Alors. C'est- Alors, je voudrais nous parler de quelque chose de très simple aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et je voudrais nous parler de qui nous sommes en réalité en Christ. Je voudrais nous parler de qui nous sommes. Ça va comme ça? De qui nous sommes en Christ. Et essayez de vous démarquer légèrement. Voilà, ne vous collez pas, c'est bien. Mais ne leur montrez pas. C'est pour nous, on est d'accord? Il y a quelque chose dans la parole de Dieu. Si nous lisons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2 du verset 13 au verset 15. 1 Corinthiens chapitre 2 du verset 13, il dit ceci. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. On continue. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie. Je voudrais que vous reteniez cela. Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Dites Amen. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a plusieurs statuts. Il y a plusieurs statuts. Et vous savez, si vous êtes le fils d'un chef d'État, vous avez forcément des avantages. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes le fils d'un chef d'État, vous avez des avantages. Si vous êtes aussi le fils de quelqu'un qui n'a pas d'argent, vous avez aussi des avantages et des inconvénients. Il y a des choses que vous ne pouvez pas acquérir parce que vous n'avez pas cet argent-là. On est d'accord? Donc, votre identité en Christ détermine certaines choses que vous allez recevoir ou pas. Quand on lit la parole de Dieu, en réalité, il y a plusieurs types d'hommes. Et quand je méditais cette parole, Dieu m'a ajouté un autre homme que nous allons voir. Il y a plusieurs types d'hommes. La Bible dit que quand Dieu a créé le monde, il a mis Adam dans le jardin, tout ce que nous savons. Ensuite, Adam a péché. Adam a péché et nous sommes la descendance d'Adam. Et parce que nous sommes la descendance d'Adam, nous avons dans notre chair la demeure du péché. Que vous le vouliez ou pas. Nous tous. Dites Amen. Alors, Jésus est venu pour faire un travail. Mais en venant, il y a d'abord un premier homme que j'appelle l'homme, vous allez tourner, que j'appelle l'homme naturel. Dites Amen. Dites avec moi l'homme naturel. En fait, l'homme naturel, c'est celui qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus. Nous tous, avant d'accepter le Seigneur Jésus, nous étions simplement des hommes. Je vais aller plus loin. Nous n'étions pas des enfants de Dieu. Non, non, non. Nous étions des créatures de Dieu. Dites Amen. Nous n'étions pas des enfants de Dieu, mais nous étions des créatures de Dieu. Et en tant qu'homme naturel, nous avons des avantages et des inconvénients. Le premier avantage que nous avons, c'est que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. La parole de Dieu déclare, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc c'est une créature exceptionnelle. Dans la création de Dieu, il y a plusieurs êtres. Il y a des êtres vivants, d'accord? On a des plantes, on a beaucoup de choses, on a des animaux. Mais l'homme que Dieu a créé à son image, Dieu l'a tellement aimé qu'il a accepté que son Fils aille mourir pour lui. Donc, en tant qu'homme naturel, nous avons une valeur inestimable. À
À tel point que Dieu a accepté de donner son fils pour l'homme naturel. Cet homme a aussi des inconvénients. Amen. Tant qu'il n'a pas Jésus, cet homme, il est soumis au péché. Il ne peut pas s'en défaire. Et nous allons le lire quelque part dans la parole de Dieu. Si on peut vite lire, parce que c'est très important. Si on peut lire, ou alors je vais essayer d'aller plus vite. À un moment donné, Paul parle. Et Paul dit, Seigneur, je veux faire le bien, mais je n'arrive pas à faire le bien. Et je découvre en moi une loi. C'est que je sais ce qui n'est pas bien, mais je n'arrive pas à le faire. Il dit, ce péché habite en moi. Ce péché habite en moi. Je veux m'en défaire, mais je n'y arrive pas. C'est l'homme naturel. Il n'a pas encore rencontré Jésus. Jésus l'aime. Il a du prix aux yeux de Dieu, mais il est esclave du péché. Amen. C'est pour cela, ne dites pas à un pécheur que Jésus ne l'aime pas. Non, Jésus a donné sa vie pour lui. Il a du prix aux yeux de Dieu. Peu importe son statut, qu'il soit brigand, qu'il soit violeur, assassin, donnez-lui tous les noms que vous voulez. Jésus-Christ est mort pour cet homme-là, l'homme naturel. C'est pour lui que Jésus est mort. Ensuite, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque nous venons et que nous rencontrons Jésus, la Bible dit qu'à ceux qui ont cru, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi je vous disais au départ que celui-là n'est pas un enfant de Dieu. Non, c'est une créature de Dieu. Mais quand il accepte le Seigneur Jésus-Christ, il rentre dans quelque chose et par la nouvelle naissance, cet homme, ce chrétien, vous comprenez, il va devenir deux choses. Dites Amen. Ce chrétien, cet homme naturel, quand il accepte le Seigneur Jésus, il va devenir deux choses. L'une des premières choses qu'il peut devenir, tournez s'il vous plaît, c'est devenir ce qu'on appelle un homme charnel. Dites Amen. Celui-là n'est pas charnel. Vous ne pouvez pas dire à un païen qu'il est charnel. Non, c'est naturel qu'il vive comme cela. C'est naturel. Par contre, celui-là, il a déjà accepté le Seigneur. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est devenu enfant de Dieu. Je vais doucement. L'homme naturel, l'homme charnel, il a accepté le Seigneur. Il est donc enfant de Dieu. Parce que Jean dit, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc là, il est devenu enfant de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle l'homme charnel? On l'appelle l'homme charnel, celui-là, parce qu'il est désobéissant. Il est à l'église, mais il ne veut pas suivre les principes de Dieu. Dites Amen. Et il vit comme il veut. Il n'obéit pas à Dieu. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'il est à l'église. D'accord? Mais il refuse de se conformer à la volonté de Dieu. Il va rester un homme charnel. Mais il est enfant de Dieu. Et il a du prix aux yeux de Dieu également. L'avantage, c'est que c'est l'enfant de Dieu. Mais l'inconvénient, c'est qu'il vit encore selon les désirs de la chair. Dites Amen. Il vit encore selon les désirs de la chair, mais Dieu l'aime. Le deuxième cas de celui qui a accepté le Seigneur Jésus, c'est cet homme-là. Il va tourner, qu'on appelle l'homme spirituel. Dites Amen. L'homme spirituel, c'est celui qui a accepté Jésus également. Mais à la différence de l'homme charnel, c'est quelqu'un qui vit et qui obéit à la voix de l'esprit. Il vit selon le fruit de l'esprit. C'est quelqu'un qui est obéissant, qui écoute Dieu. Dieu est son Père. Si Dieu lui dit laisse ceci, il laisse. Si Dieu lui dit ça c'est pas bien, il laisse. Il va commencer à marcher selon l'esprit de Dieu. Alors on dit de cet homme que c'est un homme spirituel. Dites Amen. Et la Bible nous parle du fruit de l'esprit.
Le fruit de l'esprit, la paix, la joie, toutes ces choses que nous allons lire vite fait. Parce que je voudrais quand même lire ce passage-là sur le fruit de l'esprit. Je trouve que c'est très important. Dites Amen. Je ne vous entends pas, dites Amen. Dites à quelqu'un, Dieu est bon. Dis-lui bien, Dieu est bon. Lisons Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, versets 22 à 24. Galates au chapitre 5. Galates au chapitre 5. Mais le fruit de l'esprit, lisons attentivement, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Continuons. La loi n'est pas contre ces choses, on continue. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Lui, il a fait ce travail que celui-là n'a pas fait. Et vous savez, ce n'est pas un problème de nombre d'années en Christ. Vous pouvez faire 15 ans à l'église. Tant que vous ne rentrez pas dans l'obéissance de la voie de l'esprit, vous restez un homme charnel. Mais vous êtes chrétien. Et par rapport à cela, il y a des choses que Dieu ne pourra pas vous donner. Il vous aime, mais quand vous êtes rebelle, quand vous êtes désobéissant, il ne vous les donnera pas. Contrairement à celui-là, qui est devenu un homme spirituel, lui, il a crucifié la chair avec ses passions. Il a accepté de payer le prix. Il a accepté d'abandonner certaines choses parce qu'il veut plaire à son Dieu. Il devient un homme spirituel. Dites Amen. Vous savez, je dis souvent aux gens, j'aime bien celui-là. Parce qu'en fait, quand vous acceptez Jésus, il a reçu l'Esprit de Dieu en lui. Et l'Esprit de Dieu en vous, c'est lui qui vous donne le caractère de Christ. C'est l'Esprit de Dieu en vous qui vous donne le caractère de Christ. La patience. Vous savez, être patient, c'est difficile, hein? On est d'accord? Bon, je pense que les parents en savent quelque chose. On est d'accord? Parfois, tu rentres et l'un crie l'autre. Et là, tu te demandes, il faut travailler la patience. On est d'accord? Mais c'est l'Esprit de Dieu en toi. Parce qu'il accepte de faire ce travail, alors il rentre dans une dimension d'homme spirituel. Dites Amen. Alors, il a cet avantage. Mais il y a quelque chose parfois qui peut manquer à celui-là. Parfois. C'est que parfois, il peut être quelqu'un qui va se limiter juste aux choses en disant, moi je mène ma vie chrétienne, je sers Dieu, je vais à l'église, je donne ma dîme, je respecte les autres. Mais parfois, il peut refuser de rentrer dans des choses surnaturelles. Dites surnaturelles. C'est celui qu'on appelle l'homme surnaturel. C'est une autre personne. L'homme surnaturel, celui-là, il a reçu l'Esprit de Dieu en lui. Et l'Esprit de Dieu en lui donne le caractère de Jésus-Christ. Il a appris à pardonner. Il a appris à aimer. Il a appris par l'obéissance. Mais entre-temps, celui-là, c'est quelqu'un qui aspire au don de l'Esprit. Dites au don de l'Esprit. Je vous dis une chose. La vie chrétienne n'est pas une vie ordinaire. C'est faux. La vie chrétienne est une vie extraordinaire. Vous savez, dans ma marche avec le Seigneur, à un moment donné, j'étais encore très jeune. Ça remonte peut-être à 27 ans de mémoire. Et quand souvent je faisais se soulager, comme on dit faire miction, je ne vais pas dire pisser, parce que ce sont les animaux qui pissent, on est d'accord. Mais quand je me soulageais, à la fin, vous voyez les dernières gouttes qui tombent quand vous vous soulagez, c'était du sang, véritablement du sang. Et j'ai pris des antibiotiques. On m'a amené à l'hôpital, je ne comprenais pas cela. Et pourtant, je prêchais l'évangile. Et à chaque fois que l'envie me venait de me soulager, j'étais triste. Parce que j'allais être confronté à cette réalité-là. Vous comprenez? Et j'étais triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Je prie. Et un jour, je m'assois sur mon lit. Je bénis le Seigneur simplement. Je n'y pensais même pas. Je me suis endormi. Je me suis assoupi. Et j'ai vu, dans le rêve, quelqu'un qui est venu avec une seringue
et il m'a injecté. Quand je me suis réveillé, ça va faire 28 ans, je n'ai plus jamais eu de ces symptômes-là. Il y a des choses que le médecin ne pourra jamais faire, mais que Dieu est capable de faire. Mais si tu ne crois pas à des choses spirituelles, tu peux rester spirituel et ne pas rentrer dans le surnaturel. Alors que Dieu veut t'emmener dans le surnaturel. C'est à cet endroit que Dieu met l'onction sur toi. Et l'onction que Dieu met sur toi, c'est pour manifester sa gloire. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de l'homme. La Bible dit, comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ils ont besoin d'être revêtus de la puissance. Ils ont besoin de ça. Je dis souvent aux chrétiens, quand ton enfant tombe malade, quelle est ta première réaction? Sincèrement, beaucoup d'entre nous, dès que l'enfant tombe malade, ils ont déjà enregistré le numéro de SOS médecin. C'est-à-dire c'est enregistré. Il oublie même qu'il est chrétien. La première chose que je fais quand l'enfant tombe malade, je prie et après je l'amène à l'hôpital. Parce que je crois au Dieu qui fait des miracles. Je n'ai pas accepté un Dieu ordinaire. Je n'ai pas accepté un Dieu ordinaire. Mon Dieu est extraordinaire. Il fait des choses que le médecin ne peut pas comprendre. Il fait des choses que l'homme ne peut pas expliquer. C'est ce Dieu que nous avons servi. Et cet homme, c'est quelqu'un qui croit au surnaturel. Il est revêtu. De l'homme spirituel à l'homme surnaturel, il soupire après les dons. Et la Bible, Paul dit, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez. Il y a des chrétiens qui ne croient pas. Ils sont en Christ. C'est comme l'histoire de Thomas. Thomas, on lui dit que Jésus-Christ est revenu. Dans Marc chapitre 6, on parle à Thomas, on dit beaucoup de choses de Thomas. Et à un moment donné, Thomas dit, mais Jésus que j'ai vu crucifié là, on l'a percé sur son côté, vous dites qu'il est revenu? Marie de Magdala a dit, Pierre a dit, il a dit, moi je ne vais croire que si je vois. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils sont à l'église, mais ils ne croient pas au surnaturel. Mais vous allez mener une vie ordinaire. En fait, c'est comme si vous avez une arme, mais vous l'utilisez comme un simple bâton. Les chrétiens sont les êtres spirituels les plus dangereux. Je pèse mes mots quand je parle. Un chrétien qui a peur d'un sorcier, il y a un problème. Il y a un problème. On avait un frère en Christ, quand il prie en langue, il prie. Vous avez l'impression que sa salive va percer le sol. Il prie, vous dites, c'est quoi? Et un jour, alors qu'il dormait, il entend le bruit, il entend quelque chose dans sa chambre. Il a fui. Il va voir ses responsables. Il leur dit, non, là, quand je dormais, il y avait quelque chose de bizarre. Et ce responsable lui a dit, mais où est ton Dieu? Va, dors. Si Dieu permet qu'il te touche, alors pose-toi des questions sur ton Dieu. Dites Amen. Non, le Dieu que tu pries est extraordinaire. Vous savez, quand je suis venu en France, il y a plus de 15 ans, on m'avait dit, tu ne peux plus avoir la bourse. Je suis venu pour faire mes études de 3e cycle. Et on me l'avait dit parce que j'avais atteint un certain âge. Et le gouvernement avait sorti un décret au Gabon pour dire, à cet âge, ce n'est plus possible. Et mon oncle m'a dit, toi avec ta chrétienté, quand on vous a dit de rectifier vos âges, tu n'as pas voulu. Mais j'avais une mère chrétienne qui ne croyait pas à ces choses-là. Aucun de ses enfants n'a jamais rectifié l'âge. Aucun. Et je lui ai dit, non, laisse, tout ce que Dieu fait est bon. Il dit, voilà, tu vois, tu vas rater certaines choses. Je suis resté, je suis allé prier. Et quand je suis allé prier, un jeudi, on m'a appelé au téléphone pour me dire, Monsieur Béobam, est-ce qu'on peut vous recevoir? Est-ce que vous pouvez passer au bout de ces stages? Quand je passe au bout de ces stages, on a pris ma bourse signée par la présidence de la République, alors que j'avais dépassé l'âge. Vous comprenez? On me l'a donné comme cela, j'ai pris. Pourquoi? Parce que je prie un Dieu extraordinaire. Je prie un Dieu extraordinaire. Je crois. Je refuse d'avoir une vie chrétienne ordinaire. Parce que mon Dieu n'est pas ordinaire.
Je voulais avoir une fille. Oui, j'avais déjà mes 2 garçons. Donc, ce sont mes potes. Mais je voulais avoir une fille. Vous savez, les filles, c'est bizarre, on est d'accord? La fille, vous savez, les garçons, s'ils viennent te réveiller, on a l'impression que il y a une rudesse. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais ma fille, quand elle vient me réveiller, papa, c'est spécial, on est d'accord? Ils sont différents, on est d'accord? Et je priais Dieu. Quand on a eu notre deuxième, Evan, ma femme, à un moment donné, elle était un peu triste parce qu'elle se disait, elle va avoir une fille. Et puis, quand on va faire l'échographie, on nous annonce que c'est un garçon. Elle a pleuré. Je lui ai dit, non, ne pleure pas. En fait, j'étais aussi un peu content parce que je voulais deuxième garçon. Je lui ai dit, on sait bien. Mais je lui ai dit, mais il faut montrer de la compassion pour sa femme, il faut l'aimer. Donc, chérie, ça va aller. Si je pouvais pleurer ce jour, j'allais pleurer avec elle, mais ça ne sortait pas. Donc, alors, un jour, j'ai prié. Vous savez, Dieu est surnaturel, je vous assure. Et quand je prie, Dieu m'ouvre les yeux, je vois ma femme enceinte avec une fille. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Il n'y avait rien. Un jour, elle passait par le couloir, je l'ai arrêtée, je lui ai dit, chérie, tu es enceinte. Et c'est une fille. Elle me dit, oh non, toi avec tes choses-là. Je lui dis, tu es enceinte et c'est une fille. Et je l'ai vue. Elle me dit, je ne peux pas être enceinte. Elle me dit, c'est pas possible. Elle connaît quand même son corps mieux que moi, on est d'accord. Et tellement j'ai insisté, et tellement elle me connaît aussi, elle est allée à la pharmacie. Elle dit, non, là, elle est allée acheter des tests. Quand elle va, paf, elle regarde, paf, elle découvre qu'elle est enceinte. Elle vient me dire, waouh, mais c'est comment? Je dis, non seulement tu es enceinte, mais c'est une fille. Elle me dit, ah, je dis, c'est une fille, tu vas voir. Et quand l'échographie est arrivée, moi je ne pouvais pas me rendre, j'étais pour les 2 premiers, mais pour la fille, je ne pouvais pas pour des raisons professionnelles. Elle m'appelle au téléphone, elle me dit, ton Dieu est Dieu. C'est une fille. Et je lui ai donné le prénom de ma mère, Louise. Dites Amen. N'acceptez pas de vivre une vie chrétienne ordinaire. Vous allez rater beaucoup de choses. Votre Dieu est tellement grand. N'acceptez pas de vivre une vie ordinaire. Ensuite, il y a un problème que je vais régler vite fait. Le problème de cet homme-là, qu'on appelle l'homme surnaturel, écoutez-moi bien, c'est très important. Le problème de cet homme-là, c'est qu'à des moments, cet homme, il peut ne pas être spirituel. Je sais que vous n'avez pas compris. Cet homme, il peut ne pas avoir le caractère de Jésus en lui, mais il peut quand même avoir l'onction sur lui. Vous savez, quand Dieu vous donne des dons, il ne se répand pas de ses dons. Et il y a malheureusement des chrétiens qui mettent l'accent sur l'onction sur eux. Ils vont commencer à manifester des dons, des paroles de connaissance. Ils vont manifester des prophéties. Ils vont voir des choses. Ils prient pour les gens. Les aveugles vont voir, les boiteux vont marcher. Ils vont se dire, ça va. Mais en eux, ils n'ont pas le caractère. Ils continuent à vivre dans le péché. Mais comme ils voient les dons se manifester, ils disent, ça va. Et c'est le piège qui guette parfois les hommes surnaturels. Parce que ce n'est pas l'onction sur toi qui t'amène au ciel. C'est l'onction en toi qui t'amène au ciel. L'onction sur toi te permet simplement de manifester la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qui peut arriver à ces gens-là? Je vais lire ce passage, c'est trop important. Je vais lire ce passage. Lisez Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Matthieu. Écoutez, il dit ceci. Plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait de miracles par ton nom? J'ai dit souvent que personne ne peut se mettre devant Dieu et dire à Dieu, n'ai-je pas prophétisé en ton nom quand il sait que c'est faux? Ça veut dire que c'est véritablement des gens qui ont prophétisé de la part du Seigneur. C'est des gens qui ont manifesté le don
qui ont manifesté la puissance de Dieu. Vous comprenez? Continuons. Alors je leur dirai ouvertement. Moi, c'est la partie qui me fait peur. Et c'est la partie qui fait en sorte que je ne vais pas privilégier l'onction sur moi au détriment de l'onction en moi. Le caractère est plus important. Et Jésus va leur dire ceci. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire que cet homme surnaturel, quoique ayant l'onction de Dieu pour le ministère, en lui, il n'avait pas abandonné le péché. Et à ce genre-là, Jésus va te dire, je ne te connais pas. Et tu vas dire, mais j'ai fait des campagnes, j'ai fait des séminaires, les gens se sont convertis, j'ai prié pour des malades, ils ont été guéris. Mais Jésus va te dire, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que quand on est un homme de Dieu et qu'on porte l'onction de Dieu sur nous, Dieu il vous utilise parce qu'il vous a fait don. Mais ce n'est pas la preuve que vous êtes en règle avec Dieu. Je vais le redire doucement. L'onction de Dieu sur toi, c'est-à-dire les dons du Saint-Esprit ne sont pas la preuve que vous êtes en règle avec Dieu. Non. Non. Dieu vous donne les dons. En réalité, c'est pour attirer les gens. Parce que quand vous priez pour un malade, il est guéri, il rend gloire à Dieu, il accepte le Seigneur. Mais ce n'est pas ce qui vous met en règle. Ce qui vous met en règle avec Dieu, c'est l'onction de Dieu en vous, c'est le caractère. Il y a des gens qui manifestent une forte onction, mais quand ils rentrent chez eux, ils battent leurs femmes. Ils insultent. Et si vous les approchez, vous allez dire, mais comment c'est possible? C'est celui que j'ai vu à l'estrade. Vous allez dire, mais comment c'est... Attends, mais le gars là, quand je l'entends prêcher, le ciel s'ouvre. Oui, c'est le don. Dieu donne. Mais quand vous vous approchez de sa vie, vous dites, waouh. Mais vous dites, mais il est pire que moi. Ça veut dire qu'il n'a pas fait le travail qu'il fallait. Il a priorisé le don au détriment de l'Esprit de Dieu en lui. Dites Amen. Maintenant, on va finir avec celui-là. Ne tournez pas encore, parce que là, c'est la fin. L'homme spirituel, c'est bien, mais s'il n'aspire pas aux choses surnaturelles, il sera limité. L'homme surnaturel, c'est bien, mais s'il n'a pas fait un travail personnel, s'il n'a pas le caractère de Jésus, Jésus peut lui dire, je ne te connais pas. Donc, c'est aussi un danger. Mais il y a un autre homme que j'ai découvert. Cet homme-là, il a l'Esprit de Dieu en lui. Et il a l'Esprit de Dieu sur lui. Il a réussi à mélanger les deux. À faire avoir du caractère et avoir l'Esprit de Dieu sur lui. Nous allons lire quelque chose. Dites Amen. Non, dis à quelqu'un, Dieu est bon. Quelle est ton identité? Chacun devra se reconnaître ici. Alléluia. Amen. Alors, lisons ceci. Luc chapitre 4, verset 1. Après, nous lirons Luc chapitre 4, verset 14. C'est presque la fin. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Je veux que vous reteniez ceci. Jésus rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu était en lui. Il était rempli du Saint-Esprit. Dites Amen. Maintenant, lisons le verset 14 du même chapitre. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna à Galilée. Ça veut dire qu'il avait aussi l'onction sur lui. Jésus arrivait à mélanger les deux, ce qui faisait de lui l'homme parfait. C'est pourquoi je l'ai appelé l'homme christique. L'homme christique, c'est celui qui a le caractère de Dieu, qui travaille son caractère, mais qui aussi croit au surnaturel. Il n'est pas seulement quelqu'un de spirituel, il n'est pas uniquement quelqu'un de surnaturel, il est à la fois quelqu'un de spirituel
est quelqu'un de surnaturel. C'est pourquoi Jésus était l'homme le plus équilibré. C'est pourquoi Jésus, on ne pouvait pas l'attraper dans n'importe quoi, parce qu'il avait fait un travail au niveau du caractère. Et quand il sortait, il priait pour les gens. On a essayé de l'accuser de toutes les manières possibles. On n'a jamais réussi. Parce que le caractère, l'homme intérieur avait été fait. L'homme avait été fait. Ma prière, et c'est ma prière, c'est que Dieu m'amène ici, dans l'homme christique. Que le Seigneur travaille mon caractère. Et que le Seigneur m'oigne de son esprit. Parce qu'on a besoin de l'onction sur nous pour faire le ministère. Mais on a besoin de l'onction en nous pour refléter le caractère de Jésus. Dites Amen. Je ne sais pas à qui tu veux ressembler ici. Tu es peut-être à ce niveau-là, un homme naturel. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. Jésus te dit, je t'aime. Je t'aime tellement que je me suis donné pour toi. Tu n'auras plus d'excuses. Il t'aime tellement et même ton péché ne peut pas amener Dieu à ne plus t'aimer. Il t'aime. Tu as de la valeur à ses yeux. Et il veut que tu l'acceptes. Si tu l'acceptes, il veut que tu passes de l'homme charnel, c'est-à-dire l'enfance. Paul a dit, je vous ai donné de la nourriture solide, mais vous étiez encore des enfants. Il parlait aussi de cet homme charnel. Et la Bible dit, dans Galates, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il faut sortir de là. Alors, tu peux venir à l'homme spirituel, tu acceptes le Seigneur Jésus et tu commences à marcher selon le Saint-Esprit. Tu commences à marcher en écoutant Dieu. Tu rentres dans la dimension de l'homme spirituel. Mais je te conseille de ne pas t'arrêter là. Ton Dieu fait des choses extraordinaires. Jésus était dans la barque. Les disciples étaient en train de se noyer. Ils étaient plutôt en train la pirogue allait chavirer. Mais ils ont réveillé Jésus-Christ. Il faut réveiller Jésus en toi. Si tu ne le réveilles pas, il va dormir. Parce que lui, il n'a pas de problème. Il y a des gens, ils ont des maux de tête. Ils ne croient pas que Dieu peut guérir. Parfois, tu poses ta main sur ta tête, tu dis maux de tête part. Au nom de Jésus, Dieu peut te surprendre. Mais il faut croire que Dieu va le faire. Il faut croire. Et tu rentres dans le surnaturel. Tu vas commencer à vivre des choses où les gens vont te dire que tu dois être un sorcier. Parce que vous savez, les êtres humains, quand ils voient des choses, ils disent non, c'est des sorciers. Mais non. Si Dieu vous ouvre les yeux, là où je suis en train de parler, il vous ouvre les yeux. Et vous voyez ce qu'il y a ici comme ange. Il y a des gens qui vont fuir, ils vont laisser leurs chaussures. Parce que rien qu'au son de la voix de Dieu, les biches accouchent, nous dit la parole de Dieu. Il est tellement puissant. Mais il ne va pas faire certaines choses dans ta vie aussi longtemps que tu ne crois pas qu'il peut les faire. Il ne le fera pas. Dieu est humble, il est simple. Si tu crois qu'il ne peut guérir que les maux de tête, dans ta vie, il ne guérira que tes maux de tête. Mais si tu crois qu'il peut aussi guérir le cancer, il va te surprendre. Il va te surprendre. Mais je veux que tu sois l'homme christique, celui qui croit au surnaturel de Dieu, mais celui qui travaille aussi son caractère, afin que tu sois un ouvrier capable de servir le Seigneur. Inclinons nos têtes un instant. Merci. Je veux que nous puissions incliner nos têtes un instant. Je veux que tu puisses prier. Et je veux que tu demandes à Dieu, tu as quelle identité? Peut-être qu'aujourd'hui tu te reconnais dans l'homme charnel. Dieu ne te condamne pas. Peut-être que tu te reconnais dans l'homme spirituel, mais qui ne croit pas les choses surnaturelles. Peut-être que tu te reconnais simplement en quelqu'un qui aspire à des choses surnaturelles, mais tu sais qu'en toi, le caractère, tu sais qu'il y a des choses que tu ne veux pas encore laisser. Dieu te demande aujourd'hui d'aller à une autre dimension. S'il t'en parle, c'est parce qu'il sait. Il sait là où il veut t'emmener en tant qu'Église. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Prie pour ta propre vie. Prie pour ta propre vie.
Oh, Shamdarabaka Shinderebeke Sondorobaka Shinderebeke. Prie pour ta propre vie. Élève ta voix, dis-lui quelque chose. Jésus est notre modèle. Oh Seigneur, aide-moi à être comme toi. Je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, aide-moi à marcher dans tes voies. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans ta volonté, à rechercher ton caractère. C'est le cri de mon cœur et c'est ma prière. Je te le demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que sans toi, je ne peux rien et sans toi, je ne suis rien. Donne-moi cette capacité, Seigneur. Donne-moi la force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur Jésus? Merci.